Plateforme en même temps. Voilà, c'est parti. Eh bien, nous nous sommes quittés lundi. Nous revenons ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet intéressant qui est le suivant. Comment est-ce qu'on peut accompagner des émotions dans un cercle de paroles de femmes? Alors, cette question est souvent posée dans le cadre de la formation et même en dehors du cadre de la formation. Bonjour Aurore, merci d'être là. Et puis, mais également posée par des personnes qui ont suivi des cercles de parole ou qui n'osent pas y aller parce qu'elles ont peur forcément peut-être d'exprimer leurs émotions. En fait, pour répondre à cette question, l'idée d'abord, c'est de poser l'information qui est la suivante, c'est que les émotions font partie de la vie, sont partie intégrante de notre histoire de vie, à nous, les êtres vivants sur cette planète. Et même un animal a des émotions de joie. Merci Aurore. Avec plaisir, comme toujours. Ça fait chaud au cœur. Merci. Justement, voilà, une émotion qui passe, la joie de pouvoir partager avec Aurore son bienvenu. Et donc, dans un cercle de paroles de femmes, en fait, eh bien, les émotions sont là. Elles sont là parce qu'il y a du vivant. Et quand il y a du vivant, il y a des émotions. Alors, elles ne sont pas toujours exprimées de manière puissante, de manière forte, mais il y a toujours, par exemple, l'émotion d'une première rencontre dans un cercle. Il y a des femmes qui vont avoir le trac, qui vont pas savoir s'il faut qu'elles parlent ou qu'elles parlent pas. Il y en a d'autres qui vont avoir aussi le trac et qui vont le combler par beaucoup de paroles. Ou alors, bonjour les plantes qui m'ont rejoint. Bonjour à vous, coucou, merci d'être là. Donc en fait, bon voilà, les émotions, c'est ce qu'on est en train de faire là, même en live, c'est en direct, c'est la vie. Et chaque femme qui rentre dans un cercle pour la première fois va avoir sa façon à elle d'exprimer ses émotions, soit pas du tout, soit beaucoup. Et au fur et à mesure en fait de votre animation, de la rencontre des cercles, les émotions vont plus ou moins s'exprimer. Qu'est-ce que je peux rajouter à ce que je viens de dire en introduction? Eh bien, peut-être me présenter. Je suis Johanna Dermy. Je suis thérapeute naturopathe et je propose des formations à l'animation des groupes de parole de femmes. Alors, j'ai un petit problème de connexion sur mon réseau internet. Peut-être parce que il neige beaucoup et que peut-être il y a de la neige sur les fils. Donc tout simplement. Et donc j'anime des cercles de parole de femmes, mais je forme également à l'animation des cercles de parole de femmes. Je le redis, je le reprends également pour celles qui ne me connaissent pas. J'ai animé pendant plus de 20 ans et j'ai conçu le concept Lune à femme il y a 20 ans, et ce concept donc est comme un enfant, il évolue, il grandit, il se mature, et en même temps je continue de recevoir en cabinet notamment tout ce qui est sur la sphère de l'hypersensibilité, qu'elle soit affective, qu'elle soit digestive, qu'elle soit allergique. Voilà. Donc j'ai un panel assez dense dans l'accompagnement des médecines douces. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette question qui m'est posée, qui est comment accompagner les émotions dans un cercle de parole de femmes. Alors, avant de donner des astuces et des trucs, ce que je viens de poser, et je le redis pour les personnes qui viennent d'arriver, les émotions font partie de la vie et sont partie intégrante de notre processus de vie. D'ailleurs, c'est parce que nous sommes en émotion que nous pouvons dire que nous sommes en vie. Si je ne ressens ni joie, ni tristesse, ni colère, ni peur, ni trac, ni sidération, eh bien, je me retire de mes sensations, donc je suis coupée en deux,
Et le fait d'être coupé en deux fait que je ne connecte pas ce qui m'arrive dans mon ventre comme sensation émotionnelle, dans mon cœur, et ce que je vais pouvoir exprimer avec mes mots. Donc en fait, dans un cercle de paroles de femmes, ce qui est important, c'est d'aider les femmes à connecter ce lien qui passe par je ressens une émotion dans mon ventre, elle est touchée dans mon cœur et je l'exprime avec des mots. Et c'est tout ce chemin-là qu'on apprend dans ma formation pour comprendre que c'est pas évident que les femmes qui sont dans des cercles de parole, on parle de cercle de parole, on pourrait presque dire cercle de parole émotionnelle de femmes. Parce que nous sommes faites toutes en émotion. L'endroit le plus facile pour l'émotion de s'exprimer, c'est l'eau. C'est dans l'élément eau. Alors, vous savez qu'il y a 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et dans l'eau, c'est dans cet endroit que va s'exprimer les émotions. Alors, comment les accompagner? Eh bien, faire des exercices ou faire écouter de la musique avec des sons d'eau, avec des bruits d'eau. Si la femme est bloquée dans ses émotions, ce que je recommande dans ma formation, c'est de faire écouter ou de faire lire des paroles tristes, des poèmes tristes. Alors attention, on n'est pas maso dans mes cercles, dans mes formations, mais c'est pour ouvrir en fait ce chakra de l'émotionnel pour que je puisse en faire quelque chose. Parce que la difficulté que nous avons dans notre monde, c'est que nous ne savons pas quoi faire de nos émotions. Alors la joie, c'est relativement simple. Mais la peur et la tristesse et la colère, on n'a pas tellement les codes. Et donc, dans mes formations, je vous donne les codes pour accueillir la colère, pour accueillir la tristesse, pour accueillir le chagrin, pour accueillir les difficultés émotionnelles. Alors, comment on fait ça? En fait, au début, on pose un cadre. Parce que le cadre, le carré, en fait, donne la possibilité d'être en sécurité, donne la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc le cadre est posé, vous êtes en sécurité dans le cadre. C'est ce que je transmets dans ma formation. Et comment faire? Eh bien, vous vous posez en tant qu'animatrice dans ce cercle et vous posez le fait que vous êtes la gardienne de votre cercle. Et j'ai une amie qui s'appelle Catalina qui a fait une animation avec moi sur le sacré, le féminin sacré dans les cercles de parole de femmes, que vous pouvez écouter parce que c'est un très beau duo qu'on a fait toutes les deux. C'était plein de sympathie et de sororité dans ce féminin sacré. Eh bien, il faut le poser. Il faut lui dire à cette femme, à ce groupe, dire à ce groupe que vous êtes là, est ce que dit Catalina, pour tenir le cercle. C'est vous qui le tenez. Et vous avez déjà traversé un ponton pour aller du ponton dans le bateau, ou pour aller du bateau vers le ponton, ou traverser un endroit où il y avait un précipice, où le chemin était étroit quand vous vous promeniez. Tout ça, on l'a en mémoire. Eh bien, la personne qui en face vous a donné la main, ou sur les crêtes de montagne, vous a tendu une corde pour vous, ce qu'on dit en alpinisme, pour vous vacher, donc pour vous sécuriser, eh bien, elle vous a tendu, elle vous a donné un cadre. Que le cadre, ça soit sa main, sa corde ou sa sécurité en vous disant quand vous étiez enfant, c'est bon, tu peux y aller, je suis là, si tu tombes, je vais te rattraper. Eh bien ça, c'est des processus en fait qui vont nous aider à exprimer nos émotions, à les accueillir. Donc ça commence ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça commence à vous donner en fait des codes, comment faire. Mais les codes que je vous donne ici, là, aujourd'hui, ce sont aussi des codes qu'on peut utiliser dans les plus grands cercles, dans les cercles familiaux, dans les cercles de la société, dans les cercles entrepreneuriales. On peut utiliser quelqu'un qui est pas bien et qui souffre, on peut lui dire, est-ce que je peux m'approcher de toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? C'est aussi une façon d'accompagner les émotions. Par exemple, dans mon cabinet et dans mes cercles, il y a toujours des mouchoirs en papier partout. Parce que les mouchoirs en papier, quand on se dit je vais pleurer, mais il n'y a pas de mouchoir en papier, comment je vais faire avec ne serait-ce que mon mascara? Parce que je vais avoir des yeux de panda. Eh bien,
si j'ai et ça, c'est vrai que quand je vous dis ça, je me dis: «Mais c'est tout simple». Mais oui, mais c'est des gestes, c'est pas les grands gestes qui aident la personne, c'est les petits gestes au quotidien. C'est des petits gestes dans votre cercle. Quand la femme arrive, qu'elle a un endroit où elle peut s'asseoir, qu'elle a sa place, qu'elle a son Kleenex, qu'elle a de la musique douce, que vous êtes là en tant que gardienne, eh bien, et que vous gardez le cercle et que vous entourez le cercle en sécurité, eh bien, tout est là pour que les émotions puissent se mettre en place. Alors, bonjour, oula, mon verre qui a fait des bruits. Bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Merci d'être là, qui me font coucou. Merci d'être présente. Alors, je vois pas trop bien parce que j'ai pas mis mes lunettes. Donc, je vois pas tout à fait qui est là, mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, en fait, attendez juste une seconde, je pense qu'il faut que j'ouvre à mon chat parce qu'il a voulu rentrer, mais là, il veut ressortir. Allez, Berlioz, on sort. Allez, hop. Voilà, c'est fait. Comme quoi, c'est vraiment du direct. Hein. Et donc, en fait, quand le cadre est bien posé en sécurité, quand vous tenez votre cercle, mais c'est comme un enfant, en fait. L'enfant va vous demander de laisser une petite lumière, d'avoir son doudou, de laisser la porte ouverte. En fait, c'est des choses de la vie. Mais c'est vrai que pendant vos animations de cercle de parole de femmes, vous allez faire focus sur cette situation-là pour que les émotions puissent s'exprimer. Parce que les émotions qui s'expriment, c'est la guérison qui arrive. Comme nous ne sommes pas des êtres linéaires sans aucune émotion, l'idée c'est de pouvoir accueillir et non pas gérer. Longtemps on a dit la gestion des émotions. Pour ma part, la gestion des émotions, c'est un peu décalé par rapport à ce qui se passe parce que tout à l'heure, j'ai fait une séance avec une cliente et j'ai eu beaucoup d'émotions. Nous étions sur des choses très, très douloureuses qui touchent toutes les femmes. C'était le sujet de l'avortement. Eh bien sûr que j'ai eu une émotion, bien sûr que j'ai pleuré. Mais c'est pas que je suis une mauvaise thérapeute, que je suis trop dans l'empathie, mais c'est qu'au contraire, j'accompagne et que j'exprime ce qui se passe. Et le fait d'exprimer ce qui se passe, c'est le fait aussi de l'accueillir comme une transformation, comme un cadeau du ciel en fait. Parce qu'encore une fois, dans l'enfance, en tout cas moi dans mon enfance, on ne m'a pas appris, on ne m'a pas dit: «Ah ben là, tu es en colère, mais qu'est-ce que c'est chouette que tu sois en colère parce qu'on va comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a 2 jours tu as fait une otite», par exemple. Donc c'est l'expression verbale de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qui peut aussi passer par l'expression corporelle. Vous avez dans vos cercles de parole de femmes, des femmes qui peuvent arriver tout le temps pendant le cercle et avoir très très mal à la tête. Eh bien, le mal de tête peut être l'expression de quelque chose qui est retenu. Donc, vous allez pendant votre cercle faire un travail pour aider cette femme à mettre en mots ce qu'elle garde dans sa tête et qui comprime et qui fait mal et qui mobilise beaucoup trop d'énergie. Vous allez l'aider. Alors, une façon aussi d'aider à faire passer les émotions, c'est la musique, c'est la danse. Et ça, tous les thérapeutes qui travaillent sur l'art-thérapie, notamment la danse, le savent. C'est une excellente technique. Et dans les cercles que j'anime et dans la formation, je fais entendre des musiques pour aider les femmes à accepter leurs émotions et à les libérer. Mais en sachant que quand j'en libère une, eh ben souvent il y en a plein qui arrivent en même temps. Donc la colère, la tristesse, la joie, on peut même rire tout en pleurant, c'est possible. Et en même temps, on va se rendre compte que c'était que la partie visible de l'iceberg, donc il va y avoir plein de choses qui vont vouloir, et moi, et moi, et moi, et moi, remonter à la surface. Il y a plein d'anciennes émotions. Et c'est ça l'enchantement en fait de l'accompagnement. C'est que vous savez que vous en décollez une, mais que derrière, c'est comme des bulles de savon, c'est comme les cristaux de neige qui sont tombés tout à l'heure du ciel. Vous avez la possibilité de nous connecter avec les éléments de la nature, puisque les grains qui tombent du ciel, c'est comme ces émotions
qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, et qui remonte en même temps, et qui tombe de notre corps, et qui lâche. Et puis, quand je parlais de tenir le cercle de la sécurité, il y a aussi le cadre et la charte d'engagement. C'est-à-dire que quand vous posez une charte d'engagement qui est ne pas de passage à l'acte, écoute avec empathie, donner de la place à la parole de l'autre, donner de la place à ma parole, être dans une écoute active et bienveillante, faire un retour sur ce que j'ai ressenti et non pas sur un retour de ce que je pense de l'autre. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu sais, vous savez, comme Jacques Salomé dit, plus tu dis tu, et plus tu tues l'autre en fait. Donc c'est de soi dont il faut parler, c'est toujours de soi que ça vient. Donc toutes ces règles font partie de ma charte d'engagement et c'est ce que je transmets dans l'animation à la formation pour que les émotions puissent s'exprimer et se régénérer, parce que le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'une émotion qui s'exprime, elle vous régénère. Qui n'a pas senti un soulagement après une grosse colère? Qui n'a pas senti un soulagement après une crise de larmes très très forte, très très puissante, qui venait des tripes? Qui ne s'est pas senti détendu après un éclat de rire? J'ai rencontré une amie cette semaine. À chaque fois qu'on se rencontre, on éclate de rire sur des choses futiles. On rit d'ailleurs tout le temps de nous-mêmes. Mais ça nous fait du bien, ça déverrouille, ça accompagne le corps à lâcher. On est moins comme ça quand on parle, on est un peu plus détendu. C'est plus facile. On rentre plus en contact avec l'autre. Donc l'accompagnement des émotions dans un cercle de parole de femmes, c'est ça aussi. C'est accueillir l'émotion qui vient, mais elle ne peut s'exprimer, en tout cas dans mon engagement et dans ce que moi je transmets, parce que je ne prétends pas détenir la parole toute extrême et fabuleuse. Je donne juste un point de vue, d'expérience aussi, parce que j'ai quand même largement animé pour avoir une certaine expérience. Cette parole, elle ne peut s'exprimer que dans un cadre de sécurité, comme quand vous rentrez dans le cabinet de votre thérapeute. Quand vous rentrez dans le cabinet de thérapeute, il ne va pas passer son temps ou elle ne va pas passer son temps à répondre au téléphone, à envoyer ses mails, à faire sa manucure, à lire un bouquin, à ouvrir et à fermer la porte, à se lever sans arrêt, ce qui vous mettrait en insécurité et ce qui me mettrait moi aussi en insécurité. Je me dirais, mais c'est bizarre, elle est toujours en mouvement. Parce que ça m'apporterait de l'insécurité. Et si j'ai en face de moi une personne qui est à l'écoute, qui est stable, la porte est fermée, c'est mon moment où je peux m'exprimer, eh bien, tout naturellement, dans mon accompagnement et dans l'accompagnement que je propose aux personnes qui viennent me voir, eh bien, ça me met en confiance. Si la personne est là pour moi dans un cadre de sécurité et qu'elle m'écoute, eh bien, je suis en confiance. Et c'est ce qui se passe dans les cercles de parole de femmes. C'est que quand la femme est en confiance, elle va lâcher. Mais c'est de votre confiance qu'elle va lâcher. C'est de chez vous qu'elle va se nourrir pour lâcher. Parce que vous allez être juste la gardienne de quelque chose et la personne qui va mettre un petit peu la fumée. Non, pas la fumée. C'est pas la fumée que je veux dire. C'est l'étincelle. Voilà, c'est la fumée, elle arrive après l'étincelle. C'est l'étincelle pour la mettre en mouvement. Tout en ayant profondément accepté à l'intérieur de vous ces fameuses émotions. On voyait ça avec Isabelle Filiosa qui m'a formée à l'accompagnement des émotions, qu'en fait, on ne pouvait accompagner que ce qu'on acceptait. Et c'est ça le challenge. C'est qu'il ne faut pas attendre de tout accepter pour accompagner. Parce que sinon, moi, j'aurais jamais commencé et je continuerai pas parce que je suis loin d'avoir tout compris de moi. Mais d'avoir commencé à mettre le doigt dedans, la main, le corps dans les émotions et dans ce que je suis et dans ce qui me traverse et d'accepter que ça me traverse, eh bien, c'est un début pour vous de futures accompagnatrices. C'est aussi pour ça que je demande aux personnes qui viennent à ma formation
d'avoir fait un minimum de travail sur elle, d'avoir soit être thérapeute, soit d'avoir travaillé sur l'humain, non pas pour mettre un niveau d'entrée dans la formation d'exigence, mais pour les protéger. Parce que quand les émotions vont s'exprimer, l'émotion de la colère, si la personne n'a pas été accompagnée à exprimer sa propre colère en tant qu'animatrice, eh bien, ça va être compliqué de l'exprimer en cercle, d'aider les femmes à accoucher de leurs émotions. Parce qu'il s'agit bien de ça dans un cercle de parole de femmes. Un cercle de parole de femmes, c'est un endroit où nous allons accoucher de nous-mêmes, ensemble. C'est-à-dire que nous allons être accouchés par celle qui nous accompagne, qu'elle soit gardienne ou qu'elle soit sœur, copine, amie, camarade. Toutes ces énergies vont se réunir ensemble pour créer un énorme foyer de régénération et de connexion au divin, puisqu'on utilise aussi les archétypes pour pouvoir connecter les individus, les femmes que nous sommes. Et pour revenir sur les émotions, bien sûr que quand je vais être à côté de quelqu'un ou de quelqu'une dans ce cercle, il va se passer des choses. Vous ne pouvez pas ignorer et vous ne pouvez pas dire que tout va être tout planifié, tout cuicui les petits oiseaux, tout le monde sait, mais je suis aimée de tout le monde. Non, puisque c'est la représentation, le cercle de parole du macrocosme dans lequel nous vivons, du macrocosme sociétal, du macrocosme entrepreneurial, du macrocosme familial. C'est un microcosme où il y a un cadre qui est verbal, qui est donné pour traverser des informations, des émotions et être connecté à ma propre guérison grâce au groupe. C'est ça un cercle de parole de femme. Enfin, il y a plein de définitions, mais ça peut en être une. Donc, en fait, l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'émotions et puis tout est bien et puis finalement, on boit le thé tranquille pendant 3 heures, c'est pas ça un cercle de parole. Dans un cercle de parole, l'animatrice, elle est là pour tenir les émotions, pour aider les femmes à accoucher. Vous avez déjà vu une sage-femme qui croise les mains et puis qui dit « Bon, allez madame, maintenant on accouche ». Ben non, elle retrouve ses manches et elle y va. Elle va dans la matière. C'est ça la place de l'animatrice. Et c'est ça que moi, en tant qu'animatrice de cercle de parole de femmes, et en tant maintenant que formatrice de cercle à l'animation, il y a animé dans animation, je vais aider les femmes à accoucher d'elles-mêmes, à être connectées à leurs propres émotions, pour qu'elles deviennent vivantes et pas comme, pour pas paraphraser certaines grandes personnes connues, des survivantes, c'est-à-dire être en survie, être en mode un peu asphyxie parce qu'il ne faut surtout pas montrer les choses parce qu'on est dans une société qui ne sait pas quoi faire des émotions. Et ce n'est pas dans la société que je vais les apprendre, c'est dans des endroits de sécurité, dans des endroits bienveillants où je vais pouvoir avoir des codes pour exprimer mon émotion. La colère, c'est pas tout casser, ça c'est la violence. Ah, peut-être que je vous apprends quelque chose là. La colère, ça arrive, ça monte, ça s'exprime, c'est court et ça reste pas. Après, tous les trucs qui arrivent après, c'est plus de la colère. Donc en fait, ça s'exprime dans les cercles de parole. Et l'idée, c'est de l'accompagner. Et souvent, c'est une personne en face dans le cercle qui va la déclencher parce qu'elle va dire quelque chose, parce qu'elle va représenter quelque chose dans notre inconscient. Soit elle va ressembler à notre mère, soit elle va ressembler à notre grand-mère, soit à notre père, soit elle va avoir le même prénom que la sœur avec laquelle on ne s'est jamais bien entendu et à qui on ne parle surtout plus depuis 20 ans. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui se joue, c'est toutes ces émotions. Donc, le fait de faire rencontrer les femmes sur plusieurs rencontres et éviter d'avoir des one-shots, parce que le one-shot, il est intéressant pour pouvoir montrer aux femmes ce que c'est qu'un cercle de parole, mais l'intérêt le plus important, à mon sens, encore une fois, c'est d'avoir plusieurs rencontres pour que justement cette confiance, elle se crée et pour que les émotions puissent être exprimées et pour que vous puissiez les accompagner. C'est ça, en fait, l'idée.
Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas si je suis assez claire. Ouais. En fait, l'émotion, c'est quelque chose qui me traverse, qui me montre que je suis en vie et c'est normal que je sois émue quand j'entends des choses dites tristes, quand j'entends c'est normal que je sois en colère quand j'entends des injustices. Donc déjà, c'est important de le message aussi que je peux transmettre aujourd'hui, c'est juste de vous accueillir dans votre colère, dans votre tristesse et de même parfois d'accueillir une colère que vous savez même pas d'où elle vient ou une tristesse que vous savez même pas d'où elle vient. Moi, ça m'arrive parfois de pleurer, il y a aucune raison que je pleure et pourtant je me dis: «Il doit bien y avoir quelque chose». Donc c'est mon corps qui s'exprime. Les émotions, c'est un langage corporel. Le corps ne s'exprime pas avec l'alphabet, il s'exprime avec un langage corporel qui lui appartient. Et là, je vous renvoie à tous les bouquins qui ont été écrits sur le symbolique du corps, sur le symbolique, des mots du corps. Et bien sûr que la colère en fait partie et que toutes les émotions de souffrance dans le corps, la tristesse en font partie. C'est une façon que le corps a d'exprimer quelque chose qui ne peut pas se mettre en mots. Et que quand j'arrive à le mettre en mots, c'est que c'est une partie de la guérison qui est là. Mais parfois, dans les cercles de parole, une femme peut être très en colère, je peux lui demander pourquoi elle est en colère et elle me dira mais je sais pas. Et ça, j'accueille le je sais pas. Parce que le je sais pas, c'est déjà quelque chose. Et c'est pareil pour la tristesse. Il y a des femmes qui peuvent avoir envie de pleurer. Ça monte, ça monte, ça monte. Comme la colère monte d'ailleurs, on dit que ça monte. Bah oui, parce que ça vient du ventre, ça vient du sexe, ça vient de notre yoni. Donc ça nous prend comme ça nous prend aux tripes. Bah oui, parce que l'intestin, il y en a qui disent que c'est le premier cerveau, mais ils se trompent pas trop, hein. En naturo, quand on a une personne en première séance, on s'occupe systématiquement de l'intestin, parce qu'on peut pas passer à côté, c'est la source de tout. Donc, chut, vous prenez l'émotion dans le ventre et après elle va monter. Elle va monter ou elle va pas monter. Et si elle monte pas, eh ben on finit par être comme ça parce que le diaphragme la retient. Mais personne n'est abouti dans cet espace-là. Tout le monde a à travailler sur l'expression de ses émotions. Et le cercle de parole de femme, c'est vraiment un endroit de prédilection pour exprimer vos émotions. Donc, allez dans des cercles de parole de femmes. Si vous voulez en savoir plus sur la formation que je propose, vous avez plein d'infos sur mon compte Instagram, mais vous avez aussi mon site, c'est Johanna Dermy, c'est très simple. Et vous allez à l'onglet Luna Femme Formation, et là vous allez aller voir les dates pour la prochaine session qui commence qui commence quand? Est-ce que vous savez? Le 16 mai prochain, avec une réunion par mois et un stage résidentiel fin août. Donc je vous dis à très bientôt et chouchoutez vos émotions et exprimez-les et allez vous frotter dans des cercles de parole de femmes qui sont là pour vous accueillir et vous accompagner. À bientôt. Au revoir.